Bon, bonjour, ici André, encore de Baseball Canada, avec la deuxième présentation des techniques de facilitation. Aujourd'hui, je vais vous parler de paire-échange. Paire-échange, encore une fois, c'est une technique qu'on peut utiliser principalement en début de stage. Et ce qu'il y a de bien avec cette technique-là, c'est que lorsqu'on met deux personnes ensemble, bien, ils n'ont vraiment pas le choix de se parler. Donc, encore une fois, si vous avez des gens qui sont un petit peu plus réticents à participer, ça les force un peu à s'impliquer dans leur apprentissage. Ce que vous allez avoir besoin côté matériel, évidemment quelques feuilles de papier que vous allez pouvoir distribuer ou peut-être demander aux gens de les fournir eux-mêmes, et tout simplement des crayons. Donc, on n'aura pas besoin de tape pour celui-là, on n'aura pas besoin de mettre rien sur les murs. Donc, ils vont travailler seulement deux par deux. Et comme moi, personnellement, j'aime bien commencer avec un exercice interactif dans les premiers 10 minutes. Celle-ci, je l'utilise souvent justement pour briser la glace. Et l'exemple que je vais vous donner pour cette technique-là, vous allez la retrouver dans le module des lanceurs, lanceurs-receveurs, où au début du module, on parle de la motion complète et on parle aussi de la motion arrêtée ou de la motion coupée, comme vous voulez bien l'appeler. Donc, le processus est simple. Vous placez les participants en paires, donc deux par deux. Donc, si vous avez 20 personnes, vous allez vous retrouver avec 10 paires. Si vous êtes un chiffre impair, ce que je vous suggère de faire à ce moment-là, c'est d'avoir tout simplement une équipe de 3, puis c'est pas plus grave que ça. Et tout simplement, ce que vous allez leur donner comme information, c'est OK, avec la motion complète, quels sont les éléments techniques importants que vous jugez que vos athlètes devraient connaître ou que vous, comme entraîneur, que vous devriez enseigner à vos jeunes lanceurs. Et puis, vous les laissez aller tout simplement. Donc, avec cette question-là, on passe davantage de temps à parler de leur expérience, de leur vécu, de leurs connaissances actuelles, sans pour autant aller dans les détails théoriques de ce qu'ils vont apprendre dans le stage. Donc, vous les laissez parler partager ensemble en sous-groupe pendant quelques minutes. Et ensuite de ça, lorsque le temps s'est écoulé, vous demandez aux gens de se trouver un autre partenaire. Donc, ils vont circuler dans le local, dans le gymnase, peu importe l'endroit où vous êtes. Ils vont se trouver un autre partenaire et encore une fois, ils vont continuer justement à parler de la motion complète, des éléments importants, qu'est-ce qu'ils doivent enseigner, etc. Pas plus compliqué que ça. Dans un autre temps, donc pour un troisième pairage, ce que vous leur demandez de faire à ce moment-là, c'est de discuter, encore une fois, avec un nouveau partenaire, mais cette fois-ci, sur la motion coupée, la motion arrêtée. Encore une fois, un certain nombre de temps, et vous faites un dernier pairage pour justement compléter, encore une fois, sur la motion coupée. Ce qui est bien important à la fin de cette technique-là, donc vous avez parlé ils ont parlé ensemble de leurs connaissances. Vous ne leur avez pas donné de théorie encore, donc c'est important à ce moment-là, soit de leur montrer une vidéo, soit de donner un petit peu de théorie, soit de faire un grand retour ensemble pour s'assurer que les participants, quand même, aient les bonnes informations avant de retourner à la maison et puis de travailler avec leurs athlètes. Donc c'est bien important de faire un retour, puis on aura une session vidéo là-dessus sur comment bien conduire justement les retours en grand groupe ensuite. Donc c'est pas plus compliqué que ça, exercice rapide, simple, efficace, qui nous permet justement de mettre les gens ensemble. Permet de discuter, permet de couvrir justement un sujet d'entrée de jeu dans un stage. Encore une fois, si vous utilisez d'autres formules, si vous voulez partager avec nous, l'adresse courriel apparaît ici. Vous pouvez nous écrire. Ça fera un plaisir de les partager avec tout le monde. Encore une fois, bonne chance et puis bon stage.